aujourd'hui je vais vous présenter les emplacements des chevaux magiques. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas où sont la sorcière, où sont les chevaux magiques, pas de panique, je suis là pour ça. Du coup, vous allez suivre ce chemin-là. Ensuite, vous allez tourner à gauche, voilà comme je fais là. Vous allez suivre le chemin de terre que j'emprunte. D'ailleurs, je ne vais pas donner d'explication approfondie sur les chevaux magiques car ce n'est pas le but de la vidéo. Donc si vous voulez que je présente les chevaux magiques, dites-le moi en commentaire. Du coup, j'emprunte le pont. Je saute parce que j'avais la flemme d'esquiver. Ensuite, je passe par là. Là, je vais à la sorcière. Aïe. Bah ok, je me suis pris un mur. Non, mais c'est la fête. Du coup, je passe par là. Et là, il y a la maison de la sorcière. Alors, je m'arrête. Ensuite, je vais à la maison de la sorcière, du coup. Et là, il y a le pain d'épices, le cauchemar, le fantôme, le kelpie et le dryade. Donc, c'est tous des chevaux magiques. Le kelpie, c'est celui avec 95 000. Ça a été le dernier à être mis en fait sur voilà. On ne pourra pas voir le pain d'épices car il est là que pendant les fêtes de Noël et malheureusement je ne suis pas dans la fête de Noël. Alors, ah ok. Bon, de base je voulais voir le dryade mais c'est pas grave, ça nous a amené au kelpie et ça c'est bien cool. Alors je me pose ici juste pour que vous ayez un repère. Voilà, on est au niveau de là où il y a les mines. Je vous montrerai après de toute façon au cauchemar. Donc ne vous inquiétez pas, d'accord? Vous saurez où c'est, blablabla et tout. Donc vous allez vous diriger vers les points de lumière. Vous allez sortir votre canne à pêche et vous allez tout simplement la mettre à l'intérieur en attendant que les formes lumineuses apparaissent. Donc voilà, ce genre de lumière. Pardon, désolée, j'ai bégayé. Du coup, vous allez faire ça plus ou moins. Du coup, normalement, à deux, ok. À deux de base, ça devrait suffire. Mais vu que j'ai pas de chance, je vais devoir faire le troisième. Alors, voilà. Et non, je n'ai pas assez de chance. Je vais devoir faire les 4. Oui, ça arrive par de la malchance monumentale. C'est ce que j'ai. J'ai de la malchance monumentale. Donc, voilà. Je fais le dernier. Hop là. Et voilà le kelpie. Il est incroyable. Je ne peux pas le prendre parce que je n'ai pas le talisman pour. Mais il est vraiment très très beau. Voilà. Et j'ai rien à dire de plus. Il est vraiment extraordinaire. C'est l'un de mes préférés. Enfin, c'est mon préféré. Donc, je vais pas vous montrer parce que c'est exactement le même chemin pour le dryade. C'est juste qu'on va faire un petit détour. Donc, je vais couper pour pas que vous ayez tout à regarder. Donc, voilà. Là, quand on arrive à la sorcière, on va tourner ici, tourner à gauche. Et on va monter sur la montagne. Alors, pas de panique, il n'est pas sur la montagne, le dryade. C'est juste pour me repérer. C'est juste pour vous repérer, me repérer. Donc, on escalade les 3 montagnes. Donc, de 1, de 2. C'est le chemin le plus simple. Donc, voilà. C'est celui qui est trouvé le plus simple. Donc, voilà la 3e montagne. Et là, on va descendre. Net, on va descendre. Et voilà le dryade. Lui, il est là jour et nuit comme le kelpie et le fantôme. Donc, il est assez joli. Moi, je n'aime pas personnellement, mais je sais qu'il est très joli. Voilà. Donc, maintenant, on va passer au fantôme. Alors, le fantôme, c'est un peu particulier. Vous allez voir. Donc, je sais pas où je vais.
Je me retéléporte. Je prends mon Gen7. Et là, on va commencer à prendre le même chemin, mais à la place d'aller vers la sorcière, on va aller de l'autre côté. Vous allez voir. Je sais que c'est pas très clair comme ça, mais vous allez voir qu'en fait, c'est très simple. Vous allez aller dans le sens inverse, donc vous allez continuer de suivre le chemin de terre. Et voilà. Donc, vous allez continuer à le suivre jusqu'à ce que vous trouviez un truc. Faut savoir d'ailleurs que j'ai essayé au maximum de faciliter la tâche aux gens parce qu'ils sont très compliqués, mais moi j'ai eu beaucoup de mal à m'adapter. Le petit chemin en haut, c'est juste pour avoir une vision environnante en fait, on va dire, une vision globale sur le truc. Donc c'est pas grave si vous l'empruntez ce chemin là. Donc là vous allez tourner à droite une fois que vous arrivez à la rivière, enfin à la cascade. Et là, vous allez tomber sur le cimetière. Voilà. Il va falloir jouer à 1, 2, 3 soleil avec le cheval fantôme. Car si pendant qu'il est là, pendant qu'il apparaît, vous n'êtes pas immobile, vous recommencez de zéro. Alors, vous allez voir, j'ai fait une bêtise. Je voulais vous montrer, sauf que je l'ai bougé en même temps qu'il était là. Du coup, vous voyez un tout petit peu. Donc, il est très joli. C'est un fantôme, quoi. Et voilà la bêtise. Je voulais m'approcher en pensant que je ne craignais rien. Eh bien, si, je crains quelque chose. Du coup, on repart pour le dernier cheval. Le cheval cauchemar qui, lui, est dans les mines. Voilà. Dans ce panneau-là pour les mines. Qui est là que le soir. Donc, c'est très très bien. Il n'est là que le soir. Ne me demandez pas pourquoi. C'est parce que c'est le cheval cauchemar. De toute façon, je suis pas ici pour raconter leur histoire. Je vous l'ai dit, si vous voulez une histoire, dites-le en commentaire. Donc vous allez au niveau des saphirs et là vous trouverez le cheval cauchemar. Cauchemar qui est très joli. Du coup, c'est l'un de mes préférés aussi. Voilà, c'est mon deuxième préféré. Donc maintenant vous savez où se trouvent tous les chevaux magiques. Sur ce, je vous dis bye bye.